Bonjour tout le monde et bonjour Mathilda. Bonjour. C'est pas du tout Mathilda. Si. Non. Non, ouais, non, c'est pas Mathilda. Tu l'as encore perdue. Non. Ouais, si. La dernière fois, j'ai mis des mois à la retrouver, merde. Mais non, mais on a celle-là de Mathilda. Bonjour. Bon, elle est super. Bonjour. Mais reviens Geoffrey, elle est grande et blonde et puis elle est vachement mieux maquillée. Bonjour. Mais Geoffrey. Bonjour. Des fois, il y a des mauvaises filles comme ça qui vous tombent sur le coin du pif, comme on dit par chez nous. C'est vulgaire. Connaissez-vous le Jersey Lily? C'est une magnifique fleur rose emblématique de l'île de Jersey. J'aime les fleurs. Mais c'est aussi le surnom que l'on donne à une grande femme du monde, une entrepreneure, une actrice, la formidable Lily Langtry. C'est pas comme ça que ça se prononce. Excuse-moi, juste, ça te dérangerait de parler un peu moins en fait? Oui. Lily naît à Jersey le 13 octobre 1853 d'un père haut placé dans la société cléricale jersienne, beau gosse et coureur de jupons. Sa mère est franchement pas mal non plus. Du coup, bon, fatalement, la gamine n'est pas trop laide. Elle s'appelle Émilie Charlotte Le Breton et elle est la 6e enfant et la seule fille d'une fratrie de 7. On essaie de lui coller une gouvernante française dans les pattes, mais la gamine est vive et difficile à gérer et on confie finalement Lily au précepteur de ses frères. Et ça change tout. Elle ressort de son enfance avec une solide éducation, de la suite dans les idées et l'ambition d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Spoiler alerte, elle ne l'est pas. Si, elle l'est, mais c'est pas... En 1874, elle se marie avec un propriétaire terrien de 10 ans son aîné, Edward Langtry, qui a l'air pété de thunes et qui incarne son ticket de sortie vers Londres, ville dans laquelle ils vont emménager en 1876. En 1877, grâce à la femme d'un de ses frères, elle est invitée pour la première fois à une réception chez Lady Sebright, avec tout le gratin de Londres. Or, ça tombe pas super bien, déjà parce qu'elle est pas hyper fréquée à ce moment-là, et puis surtout parce qu'elle porte le deuil de son plus jeune frère, donc chiant, pas trop la pêche, et potentiellement pas le meilleur moment pour briller. Elle arrive donc à la réception dans une robe noire, toute simple et sans bijoux. C'est noir. Ah non, c'est merle. Et ce qui aurait pu être un fiasco se change en énorme succès, parce que la meuf est encore plus belle comme ça, et puis parce qu'elle se fait vraiment remarquer parmi toutes ces nanas très pomponnées. Et puis c'est pas la teuf chez ton cousin cette réception au niveau standing. Parmi les invités, il y a de grands peintres et portraitistes comme Miles ou Millet qui vont tomber complètement crack-love de la meuf. Elle va se faire tirer le portrait notamment par Miles, qui fera de ce croquis une série de cartes postales qui vont se vendre comme des petits pains. En route pour la gloire. D'ailleurs, la robe noire va devenir un petit peu sa marque de fabrique, et elle va être une des influenceuses mode les plus importantes de son époque. C'est pas blanc, c'est plâtre. À partir de là, les choses vont s'enchaîner. Elle se fait peindre encore, apparaît dans de plus en plus de réceptions, ses portraits déclenchent des émeutes, et elle gagne en popularité jusqu'à arriver aux royales oreilles de son Altesse, le prince de Galles, futur Édouard VII. C'est le coup de foudre, enfin visiblement pour lui. Elle devient plus ou moins officiellement maîtresse royale en 1877, ce qui rajoute quand même un peu de beurre dans les épinards. Je hais le beurre. C'est une métaphore. Je hais les métaphores. En 1880, la relation avec le prince est définitivement rompue, et ce pendant que Lily est enceinte. Les hommes sont tous des porcs. Et sûrement parce que la relation physique entre eux était terminée depuis déjà un bout de temps et que le père réel de l'enfant est en fait le prince Louis de Battenberg, cousin de son royal amant. Ou Arthur Clarence Jones, un ami de longue date. Donc... Les hommes sont tous des porcs. Dans tous les cas, Louis de Battenberg va être très vite envoyé sur un navire de guerre par ses parents pour éviter le scandale, et sa fille, la petite Jeanne-Marie, va naître en mars 1881. Ce qui est sûr, c'est que la meuf vit très au-dessus de ses moyens. Et sans le soutien royal, ça se galère un peu niveau thune. D'autant plus que son mari est pas plus riche que ça, finalement. C'est vrai qu'il existe, lui. Résultat, sous l'impulsion de son pote Oscar Wilde, car oui, la meuf est pote avec Oscar Wilde, Lily se met au théâtre pour renflouer les caisses. C'est une des premières dames de la haute à le faire, et si les critiques ne sont pas tellement convaincus, le public lui se rue pour aller la voir. En 1885, par exemple, Loulou écrit, après l'avoir vue dans School for Scandal, « Elle est douée lorsqu'elle joue une femme du monde évoluant dans la société, mais dès qu'elle essaie de montrer de la passion ou quelques sentiments forts, elle est très mauvaise et fait étalage de son incompétence en tant qu'actrice. Mais les gens continuent d'aller la voir parce qu'elle est Mrs. Langtry et qu'elle est habillée par Worth. » Mais je t'emmerde!
Elle admire Sarah Bernhardt et prend des cours de comédie à Paris. Elle joue dans nombre de pièces en Angleterre et aux États-Unis et ses tournées sont toutes des succès. Elle jouera jusqu'en 1917, ce qui nous fait de 1880 à 1917 36 ans de carrière quand même. Mais qu'est-ce qu'elle fait en 36 ans? Oh, vous n'êtes pas prêts. Elle aura plein de mecs, dont des princes à nouveau. Rentrera dans le business de la course de chevaux. Se fera offrir un yacht et un wagon de luxe pour voyager. Oui, un wagon! Divorcera finalement de son mari. S'achètera des vignes autour de San Francisco et deviendra une productrice de vin renommée. Les mauvaises langues disent que c'est surtout parce qu'elle avait sa tête sur la bouteille. Devient une des premières à prêter son image pour de la pub. Se remariera avec un autre mec, Hugo de Barth, un riche héritier, alors qu'elle a 46 ans et lui 20. Gérera aussi un théâtre à Londres de 1900 à 1903. Va être pote avec des premiers ministres, des artistes de premier plan. Jouera dans un film en 1913 et apparaît pour la dernière fois sur scène en 1917 à 64 ans donc quand même. Et puis continuera de vivre sa vie comme elle l'entend jusqu'à sa mort d'une pneumonie en 1929 à Monte-Carlo. Ah oui, tout de même. Et encore, je vous jure que c'est rien. Sa vie est tellement remplie, tellement riche en relations et en rebondissements. Je vous en ai même pas raconté le quart là. Cette femme est juste impressionnante, à l'image de l'île d'où elle vient. Et je ne la connaissais tellement pas. Je l'ai découverte à Jersey et ce que j'en ai vu était une toute petite partie émergée de l'iceberg. Les icebergs sont si froids. Comme mon cœur. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que tu l'as aimée. S'il y a une question qui te vient, n'oublie pas de la poser dans les commentaires et nous y répondrons dans le prochain SAV sous un Tipeee. Si tu veux nous soutenir, tu peux partager sur les réseaux sociaux, t'abonner, parler de nous autour de toi, ça nous aide vraiment. Tu peux aussi devenir un de nos tipeurs ou une de nos tipeuses, des surfemmes et des surhommes formidables qui nous aident tellement et qu'on aime d'un amour fou. Le lien est dans la description. Et si tu ne connais pas Jersey et Guernesey, viens, on te fait découvrir ces endroits incroyables juste ici. Clique et évade-toi. Ciao muchacho!